Salut la famille, content de vous retrouver pour votre rendez-vous d'actu algérienne sans filtre et avec toute la fierté qu'on porte dans le cœur. Avant de plonger, un petit like si tu es fier, abonne-toi, active la cloche et c'est parti. Au programme aujourd'hui, 3 sujets qui comptent. D'abord l'Égypte et le renforcement de notre partenariat dans les hydrocarbures. Ensuite, un nouvel appel d'offres lancé pour importer du blé. Mais on attaque tout de suite par la grosse info. En avril, la France est redevenue le premier client de l'Algérie en gaz, partie un hydrocarbures. Commençons donc par cette nouvelle économique et croyez-moi, elle pèse lourd autant pour les relations algéro-françaises que pour nos rentrées en devises. Les statistiques officielles des exportations d'avril 2026 sont claires devant l'Italie et devant l'Espagne, c'est bien la France qui reprend la tête des clients de l'Algérie en hydrocarbures. Pourquoi ce retour au sommet? Plusieurs raisons se combinent. Côté français, d'abord la demande en gaz naturel était forte. Paris a réduit ses importations russes et ferme petit à petit ses centrales nucléaires pour maintenance. Il faut bien compenser. Côté algérien, ensuite, Sonatrach reste ce fournisseur stable et sécurisé sur lequel on peut compter. Et tout ça se traduit concrètement par plus de livraisons, davantage de gaz qui circulent dans le gazoduc Transmed, reliant l'Algérie à l'Italie puis à la France, et davantage de méthaniers GNL qui accostent aux terminaux français de Fos-sur-Mer et de Montoire de Bretagne. Mais attention, réduire ça à un simple chiffre commercial serait une erreur. Derrière, c'est tout un lien économique qui se resserre entre les deux pays. La France demeure un partenaire historique de premier plan, et la voir reprendre la tête de nos clients gaziers prouve une chose malgré les tensions politiques qui reviennent régulièrement. La coopération énergétique entre Alger et Paris, elle, se porte bien. Et pour nous, l'Algérie, qu'est-ce que ça change beaucoup? Ce sont des devises qui rentrent et elles tombent au bon moment alors que le pays cherche justement à stabiliser ses finances et à financer ses grands projets de développement. Au passage, ça consolide aussi notre statut de fournisseur stratégique pour l'Europe et surtout pour une France qui veut diversifier ses sources d'énergie. Bref, les amis, voir la France redevenir notre premier client en gaz, c'est deux choses à la fois: une bonne nouvelle pour l'économie et un rappel que la relation algéro-française reste compliquée, mais terriblement pragmatique dès qu'on parle d'énergie. Deuxième grande actualité, les amis, et cette fois, on est en plein dans la diplomatie et l'énergie. Le partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Égypte ne cesse de se renforcer. Lors d'une récente visite de haut niveau, les deux pays viennent de parapher toute une série d'accords et de mémorandums d'entente dans le secteur des hydrocarbures. Concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces accords? D'abord, une coopération sur l'exploration et la production de gaz et de pétrole. Ensuite, un partage d'expertise technique entre Sonatrach et l'Egyptian General Petroleum Corporation, l'EGPC. On parle aussi de projets communs dans la pétrochimie et la transformation du gaz, d'une coordination sur les marchés régionaux et africains pour l'exportation et enfin d'un échange de technologies et de savoir-faire en matière de forage, de maintenance et de sécurité des installations. Pourquoi maintenant? Parce que ce rapprochement tombe dans un contexte régional où chacun des deux pays veut tirer le maximum de ses ressources énergétiques et peser davantage sur les marchés africains et méditerranéens. D'un côté, l'Égypte avec ses réserves de gaz colossales, notamment le champ Zohr. De l'autre, l'Algérie et ses ressources immenses. En unissant leurs forces, ils sont tout simplement en meilleure position pour négocier avec les clients européens et asiatiques et pour lancer ensemble des projets d'avenir comme l'hydrogène vert ou la pétrochimie. Et pour l'Algérie en particulier, se rapprocher de l'Égypte, l'autre grande puissance arabe d'Afrique du Nord, c'est renforcer son poids diplomatique et économique, tout en diversifiant ses partenariats au-delà de la Russie et de la Chine. Franchement, les amis, voilà un bel exemple de coopération sud-sud concrète et stratégique. Voir l'Algérie et l'Égypte avancer main dans la main sur l'énergie, c'est une excellente nouvelle pour les deux pays, comme pour toute l'Afrique du Nord. C'est la preuve d'une vraie volonté de construire ensemble plutôt que de rester chacun dans son coin. Voici notre troisième news du jour. Restons dans le domaine de la sécurité alimentaire. L'Algérie vient de lancer un nouvel appel d'offres international cette fois pour importer d'importantes quantités de blé tendre et de blé dur. Et le plus surprenant, c'est que cet appel d'offres arrive malgré les bons résultats de la dernière campagne céréalière. Pourquoi? Parce que les autorités veulent avant tout
constituer des stocks stratégiques suffisants. L'objectif est triple garantir l'approvisionnement du marché national, stabiliser les prix du pain et des produits dérivés, surtout à l'approche du mois de Ramadan, et enfin couvrir le déficit entre la production locale et la consommation nationale. Parlons chiffres, chaque année l'Algérie consomme environ 10 à 11 millions de tonnes de céréales. Et selon les professionnels du secteur, ce nouvel appel d'offres viserait à importer entre 500 000 et 700 000 tonnes de blé. Côté fournisseurs, on retrouve les habitués, la France, la Russie, l'Ukraine, le Canada et les États-Unis. Alors oui, ces dernières années, la production locale de blé dur progresse fortement grâce à la mécanisation et aux nouvelles variétés. Mais malgré tout, le pays reste encore dépendant des importations pour couvrir l'ensemble de ses besoins, et tout particulièrement en blé tendre, celui qu'on utilise pour le pain blanc et la pâtisserie. Au fond, ce nouvel appel d'offres révèle deux choses à la fois. D'un côté, la prudence des autorités qui cherchent à sécuriser l'approvisionnement, et de l'autre, tout le travail qui reste à accomplir pour atteindre une vraie autosuffisance céréalière durable. Les amis, importer du blé n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. C'est avant tout une mesure de prudence pour éviter toute pénurie. Mais ça nous rappelle aussi une chose, l'autosuffisance totale reste un objectif majeur pour les prochaines années. Et voilà les amis, on arrive déjà au bout de l'actu algérienne du jour. Avant de se quitter, petit récap. Le port d'Alger qui franchit la barre du million de conteneurs traités les eaux de la plage Cimetière qui vire mystérieusement au rouge et un cargo bourré de cocaïne destination possible Algérie ou Libye, intercepté par l'Espagne. 3 sujets, 3 visages du pays. Le dynamisme économique d'un côté, un phénomène naturel qui surprend de l'autre et bien sûr les défis sécuritaires. Si t'es arrivé jusqu'ici, déjà merci, lâche un like si t'es fier, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des actus de la diaspora. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué aujourd'hui? Le record du port d'Alger les eaux rouges ou le cargo de cocaïne? Balance-moi ça en commentaire. Qu'Allah protège, vive l'Algérie. Salam alaikum, à demain, Inch'Allah. Yeah.